mais ça, je peux pas croire à ce qu'il se dit. Pour ceux qui sont pas au courant, ce matin a eu lieu la conférence d'au revoir de Lucas Vazquez après tant d'années passées au Real Madrid. Beaucoup de monde était présent, comme vous pouvez le voir, dont Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui quoi est rentré de ses vacances exceptionnellement pour pas manquer l'au revoir de Lucas Vazquez. Alors que vous savez quand sa saison a commencé exactement, hein. Tout comme beaucoup de ses autres coéquipiers qui ont partagé depuis plus longtemps le vestiaire avec Lucas Vazquez à la base, mais qui dont aujourd'hui très peu de présence il y avait. C'est pour cette raison que je peux pas croire à ce qui se dit, que Kylian Mbappé est venu foutre le bordel et tout ça. Il cherche tellement à faire bonne image en fait auprès du club. C'est comme toi, t'es nouveau, t'arrives dans une classe, au début tu parles pas beaucoup, t'es muet. Tu cherches surtout à te faire apprécier. Bah c'est la même situation. Cela n'a bien évidemment pas empêché le fait principal, les au revoir de Lucas Vazquez, dont vous pouvez mettre pause si vous souhaitez pour lire la totalité, qui descend littéralement jusqu'ici. Comme ça, vous avez la totalité de son discours. Je vous mens pas que ça fait toujours quelque chose de voir un joueur rester très longtemps au Real Madrid partir du club. Même si je vais pas vous mentir non plus que sur ces derniers mois, franchement, pour moi ça a été très complexe de supporter ça au vu de son niveau. Merci quand même pour tout. Il a apporté beaucoup dans les moments importants et le meilleur pour la suite tout simplement. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Le Real Madrid a fait fort encore. Et il y a même l'anniversaire de Vinicius aussi qui fait parler. Ça sera 2 fois pire que pour Lamine Yamal, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est les adieux de notre cher Lucas Vazquez, les amis. Et comme vous le savez, le Real Madrid fait toujours les choses en grand. Au moment où je vous parle, il y a une cérémonie en son honneur. Et comme vous pouvez le voir, il y a même des anciens joueurs qui sont venus tels que Marcelo. Il y a aussi Kylian Mbappé qui a fait le déplacement malgré qu'il est censé être en vacances. On a également Andriy Lunin. C'est vraiment quelques joueurs qui étaient le plus proches de Lucas Vazquez. Et pendant la cérémonie, Lucas Vazquez a regardé la vidéo d'au revoir que le Real Madrid a préparée pour lui. Sans oublier la partie la plus importante, les amis, la dernière photo avec ses 5 Ligues des Champions remportées. 5 Ligues des Champions, les amis, à 34 ans. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, on vient d'apprendre qu'il a envisagé par la Juventus pour le poste d'arrière droit. Donc probablement après le Real Madrid, il va signer avec la Juventus. Rien n'est sûr pour l'instant. Et quand je vous dis que le Real Madrid est fort, ils sont vraiment forts, vous allez voir. Pendant que la cérémonie d'adieu se tient, de l'autre côté, on a Vinicius, les amis, qui est en vacances. Et on nous informe que Vinicius Junior lui aussi prépare une grosse fête ce week-end, les amis, pour ses 25 ans. Exactement comme Lamine Yamal. Je pense qu'ils ont fait exprès de publier cette info. En gros, c'est pour voir s'il y aura le même bruit autour que pour Lamine Yamal. Effectivement, ça sera plus que pour Lamine Yamal parce que là, on nous dit elle devrait durer 2 jours au stade. Ça sera dans un stade. Un stade à Rio de Janeiro. Les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Ils font exactement comme pour Lamine Yamal, je vous ai dit. Il y aura des performances de trap, de funk avec 6 scènes, des attractions en tout genre et un buffet avec des plats de différents pays. Ouais, c'est fort. Maintenant là, vous vous demandez tous où est-ce que le Real Madrid a fait fort. Regardez bien cette photo. On est d'accord que c'est Lucas Vazquez qui quitte le Real Madrid? Sauf que non. Voilà, il est toujours là. Parce que là, pour moi, les amis, c'est Lucas Vazquez, mais en version un peu modifiée. C'est la même tête. Les gars, je voulais rendre hommage à ce petit garçon qui est devenu très grand au Real Madrid. Bon, déjà, j'ai trouvé la photo incroyable. J'ai la même écharpe que lui qui date de fin des années 90. Et sérieusement, il est en train de partir dans l'ombre, ce mec-là, alors qu'il nous a rendu des services hors normes. 402 matchs au Real Madrid, 5 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs. Les gars, 4 Ligas. Non mais, incroyable, incroyable. Faut se dire, il aura presque passé 20 ans au Real Madrid. Presque 20 ans. Les gars, c'est un truc de fou. C'est ce genre de joueur comme un Nacho par exemple aussi qu'on porte fort dans notre cœur en tant que Madrilène. Dire que ce mec-là, il était ailier et il aura joué un poste qui n'était pas le sien pendant des années. Il a dépanné en défenseur droit pendant longtemps. Il est rentré, il a fait des diffs, des buts marquants, des buts qui nous ont permis de gagner des titres. Ce mec-là avait l'amour du maillot, l'amour du club. Il se battait à chaque moment sur le terrain. Cette dernière saison a été plus compliquée, même très compliquée pour lui. Parce que défensivement, ben, c'est pas son poste. Mais en tout cas, merci Lucas Vazquez. Merci d'avoir mouillé le maillot à chaque fois que tu es rentré sur la pelouse. Et en tant que Madrilène, on t'oubliera jamais. Bellingham subira une opération à l'épaule aujourd'hui, donc normalement c'est déjà fait à Londres. Un retour est prévu pour octobre. Moi, je trouve ce timing dégueulasse. Absent jusqu'à octobre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Et moi, mon avis, c'est qu'il aurait dû être opéré après la défaite lors du Classico. Liga perdue, tu te fais opérer. Comme Rudiger. Et tu reviens fin août, voire même à la trêve de septembre. Je sais pas. Tu rates, c'est sûr, la pré-saison dans tous les cas. De toute façon, le Real, ils ont fait traîner pendant 1 an cette opération. Et on s'en fout de la Coupe du Monde des clubs. C'est catastrophique pour le début de saison. Parce que tu perds un de tes meilleurs joueurs, mais surtout, toute l'équipe, toute la cohésion tactique qui va se faire en pré-saison, qui est déjà très courte, sur les premiers matchs, etc., il n'y aura pas de Jude. Moi, je suis désolé, je trouve ça lunaire. De toute façon, tu avais même Bellingham en zone mixte durant la compétition qui disait « j'ai hâte de me faire opérer ». Presque, c'était un cri d'aide, tu sais, un cri d'alerte. En mode pourquoi je continue à jouer comme ça. Et donc là, t'as Jude donc, qui est absent, donc pour lui, c'est pas facile. Et puis même des vacances après une opération, je suis pas sûr que ça soit super cool.
Et la rééducation, c'est pas la partie préférée des footballeurs. Ça veut dire que ton équipe, la Xabi Alonso, il doit faire 100 jours. Tu dois le réintégrer en plein période de phase de poule de Ligue des Champions, de Classico. Octobre, c'est Classico, c'est pareil. Ça va être... Et le pire, c'est que tu veux pas recruter au milieu. Mais donc, je vous rappelle que si on n'a pas Bellingham, que Ceballos s'en va et on a déjà perdu Modric, si on joue à 3 milieux, on a Güler, Valverde, Camavinga, qui lui, pour le coup, a une vraie carte à jouer. T'as Tchouaméni, mais est-ce qu'il est pas mieux dans cette défense à 3? Moi, j'ai mon avis sur la question. Et c'est tout, les gars. Parce que Mastantuono, ça peut pas jouer au milieu. Brahim, ça peut pas jouer au milieu. Ça veut dire quoi? Tu joues à 3 attaquants? Tu joues en 4-3-3? Ou tu joues avec 2 milieux offensifs et une pointe? Mais Bini et Mbappé, comment tu fais marcher ce système? Comment t'équilibres ton équipe? Donc il faut une recrue au milieu. Opération qui a été un succès. Et malheureusement, comme vous le savez déjà, 10 à 12 semaines d'absence pour Jude Bellingham dû à cette luxation à l'épaule. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est qu'il sera plus gêné au niveau de cette gêne à l'épaule. On attend de voir aussi s'il sera de retour en pleine forme. Pour ça, bien sûr, il faudra faire une bonne rééducation et une bonne préparation physique pour être prêt dès qu'il sera de retour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne sera pas là pendant plusieurs semaines au milieu de terrain. Et quand on sait l'impact qu'a Jude Bellingham, que ce soit sur l'aspect défensif, l'impact qu'il met au milieu de terrain, sa polyvalence aussi, sa capacité justement à avoir ce dépassement de fonction qui lui a permis notamment de mettre pas mal de buts depuis qu'il est arrivé au Real Madrid en 2023. Donc voilà, c'est un élément fort qui manquera au Real Madrid de Xabi Alonso. On le sait, la tendance, c'est qu'on aimerait voir bien sûr un milieu de terrain supplémentaire arriver au Real Madrid, ce qui est très important, surtout avec un profil beaucoup plus créatif, capable de relancer aussi le ballon à partir de derrière, un milieu de terrain aussi qui est capable de se projeter. On sait parce qu'à un moment, il y avait peut-être eu le nom de Nicolo Barella qui était peut-être sorti brièvement. Angelo Stille, ça on le sait parce que c'était sorti avant même le début de ce mercato estival. Donc on attend de voir tout ce qu'on souhaite et finalement c'est un très bon rétablissement aussi à Jude Bellingham et on espère le voir aussi en très grande forme dès qu'il sera de retour, notamment sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Donc bon rétablissement de Jude Bellingham. À la Madrid. Il y a vraiment des gens normalement constitués qui regardent le football qui pensaient que Kylian était le plus gros problème de Madrid cette saison. Le Real Madrid a complètement rénové sa défense et déjà plus de 100 millions d'euros dépensés sur ce secteur. Indirectement, si tu as un peu de logique dans ta tête, tu comprends directement que le plus gros problème était en défense. On est en train de changer toute la défense. On a pris un défenseur central, un latéral gauche, un latéral droit. Et carrément, on est sur la piste de Konaté pour amener notre décès. Mais comme Kylian était le nouveau joueur de Madrid, c'est plus facile de l'accuser. Au-delà de ça, le départ du maestro du plan de jeu de Carlo Ancelotti, qui régulait un peu tout ce qui se passait sur le terrain. Et je parle du secteur défensif comme offensif. Il est même au milieu si vous voulez. Bref, Toni Kroos est parti et il y en a certains qui pensaient qu'on allait toujours bien jouer. Malheureusement, encore une fois, aveuglés par leur haine de Kylian Mbappé, ils l'ont pointé du doigt comme si tout était de sa faute à Madrid. Une défense qui était complètement abominable et on a eu l'occasion de le voir contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Asensio et Rudiger se sont fait caca dessus et on a commencé le match à 2-0 contre les champions d'Europe. Bref les gars, réveillez-vous, votre haine est en train de vous tuer la tête. En tant que fan du Real, je crois que c'est la pire nouvelle qui pouvait bien tomber aujourd'hui. Le Real Madrid a actuellement exclu le transfert d'Angelo Stille cet été. Franchement, connaissant ce club, je ne sais pas si je dois être frustré, je ne sais pas si je dois m'énerver, je ne sais pas si je dois crier ou je ne sais pas ce que je fais. Là, actuellement, aujourd'hui, Jude Bellingham s'est fait opérer et il va manquer 3 à 4 mois de compétition, ce qui fait qu'il va rater le début du championnat. Et c'est à cet instant précis que le Real décide d'abandonner une de ses cibles prioritaires au milieu de terrain. Rappelons que Angelo Stille, c'était quelqu'un qui devait venir ramener de la concurrence au milieu de terrain. Et voilà que, comme par magie, le Real décide d'abandonner Angelo Stille. Alors qu'on sait tous que l'un des problèmes principaux du Real Madrid, les milieux en font partie. Et tu as le Real qui ne se soucie même pas de nous. Donc, vous laissez Angelo Stille alors qu'il a été recommandé par Toni Kroos en personne. Et je vous rappelle que Angelo Stille, c'est le premier qui a de plus de passes réussies dans les grands championnats alors qu'il joue à Stuttgart. Franchement, moi, je ne sais plus quoi dire. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette info? Moi, je suis fatigué.
Non, non, c'est pas possible. Pourquoi personne ne parle de cette dinguerie? Les U10 du Real Madrid, les amis, sont en train de martyriser leur catégorie. Comment c'est possible? Regardez un peu les stats des Benjamins du Real Madrid, les U10. Dites-vous que la saison qui vient de finir, la saison 2024-2025, ils ont joué 29 matchs dans la saison, ils ont gagné les 29, pas de match nul. Eux connaissent pas de nul. 29 matchs gagnés sur 29. Et le plus fou, c'est là, 330 buts marqués en 29 matchs. Ça, c'est pas possible. Vous savez c'est quoi 330 buts marqués? Si on divise ça en 29 matchs, ça fait 11 buts marqués par match. Comment c'est possible? Ou bien l'équipe est constituée que d'attaquants. Et la dinguerie s'arrête pas là, seulement 3 buts encaissés. Non mais là c'est pas possible. 330 buts marqués et 3 buts encaissés, comment c'est possible? Bien évidemment qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Ils ont remporté le trophée Torneo de Campione. Et bien évidemment que c'est l'attaque la plus prolifique de la Ligue. Encore heureux. En plus de ça, meilleur bilan de la Ligue. 26 feuilles blanches les amis. Là c'est une folie. Je sais pas quel joueur il y a. Après on s'étonne que Gonzalo Garcia soit cheaté. Je sais pas combien de buts leur attaquant a marqué, mais gardez bien un œil sur lui. Le Real Madrid ne veut pas faire n'importe quoi avec le Brésilien Rodrigo. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid ne vendra pas Rodrigo à bas prix. Ils estiment que s'il est vendu, ça sera pour un montant proche des 100 millions d'euros. Et à noter les gars qu'il y a un club qui est très intéressé, c'est bien l'équipe de Liverpool. C'est bien confirmé, Liverpool est désormais entièrement entré dans la course pour Rodrigo. Ils le veulent, donc voilà, ils savent le prix bien sûr demandé par le Real, c'est 100 millions. Des nouvelles également concernant Angelo Stiller. Il y a quelques semaines, je vous parlais que le Real Madrid s'intéressait au profil de ce milieu allemand. Et on apprend aujourd'hui que maintenant le Real Madrid a jeté l'éponge. Le Real Madrid n'est plus du tout intéressé par le milieu de Stuttgart. Des nouvelles concernant Jude Bellingham. Donc hier, il s'est fait opérer. Tout s'est bien passé. Opération réussie, c'est talons. Donc là, il est forfait. Jusqu'au mois d'octobre, il va louper tous les matchs du début de saison. Bien sûr, on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric parce qu'il y a 11 ans, jour pour jour, le 17 juillet 2014, après avoir gagné la Coupe du Monde, quelques jours après, il s'est engagé du côté du Real Madrid pour 25 millions d'euros en provenance du Bayern. Et regardez tout ce qu'il a pu gagner ou jouer en match, bien sûr, du côté du Real. Toni Kroos, plus de 465 matchs et 5 Ligues des Champions remportées, par exemple. Qui pourrait arrêter ça? Bah, le PSG. Le Barça. Non, là, on voit la future équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. Et c'est dommage que les gens en 2025, ils ont toujours pas compris en fait que le collectif passe avant les individualités. Vous ressautez dans le puits, hein. Vous étiez au fond, on vous a relevé, on vous a remis sur terre pour vous preniez conscience des choses. Vous ressautez. Là, vous avez fait une saison avec Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, tac, vous avez rien gagné. Moi, je dis même pas ça contre vous, hein. Je dis ça pour vous, justement. C'est un conseil. C'est arrêtez de parler, les gars. Arrêtez de parler pour rien. Encore l'année dernière, vous prenez la Liga, la Ligue des Champions, ça. Tu mets qui pourrait arrêter ça, d'accord. Mais là, je vous garantis que même avec cette équipe, il y a un match PSG-Real. Ils vous en remettent 4. Hein. Même si oui, ils sont pris 3-0 par Chelsea, faut pas réécrire l'histoire. Hein. Après, j'avoue, l'équipe, elle est belle. Bon, après, il y a Tchouaméni en défenseur central. Konaté, il a même pas encore signé. Alexander Arnold. Déjà, je pense pas que Xabi Alonso va jouer comme ça, honnêtement. Arda Güler en ailier droit, Mbappé en 9, Vinicius à gauche. Non, mais les gars, là, il y a trop d'individualité pour rien. Là, c'est pas un collectif du tout, ça. Les seuls dangers de cette équipe, vraiment, ceux que je trouve vraiment forts, c'est Courtois, Hussein, Valverde, Bellingham quand il est vraiment en confiance, Mbappé si ça joue bien autour de lui. Et bien sûr, Arda Güler quand il est utilisé correctement. Mais sinon, le reste, les gars, c'était pas fou cette année. Bref, hâte de voir les classicos, hâte de voir les matchs en Ligue des Champions avec cette équipe. Du coup, on en repart. Hein. Chez Madridistas, quelles sont les actus du Real Madrid en ce 17 juillet 2025? On va regarder ça ensemble. Alors, on a la signature d'Abdellah Ouazzane qui a échoué. Un problème est survenu lors du processus de pré-signature. Moi, je croyais que c'était déjà fait. À quel moment la signature, elle a capoté? Pour ceux qui ne se rappellent pas, le Real Madrid a signé ce joueur-là. Alors, c'est un 6 de métier, il joue devant la défense. J'aurais appris qu'il est plutôt pas mal, mais il devrait rejoindre la Castilla. Mais il n'était pas censé rejoindre l'équipe A directement. Mais là, on apprend ce matin que sa signature, elle a capoté. Bon, c'est un peu dommage, mais moi, je connaissais pas particulièrement. Ensuite, aujourd'hui, c'était la cérémonie d'adieu pour Lucas Vazquez, les gars. Et franchement, on ne peut que lui dire merci. Merci, Luquita. Le soldat que toute équipe rêverait d'avoir. Certes, c'était un peu compliqué sur la fin, mais ce mec-là nous a beaucoup dépanné. Et en plus, il a toujours été madridista dans l'âme. Sans oublier qu'il y avait Marcelo qui est venu à sa cérémonie, ainsi que Kylian Mbappé. J'ai pas cherché à savoir s'il y avait d'autres personnes. Et pour finir les amis, une bonne nouvelle. Juan Martinez est de retour. Il est de retour à l'entraînement avec la Castilla. Et ça fait énormément plaisir. Et pour ceux qui se demandaient, ouais, mais pourquoi il ne rejoint pas l'équipe A directement? Les gars, c'est Xabi Alonso qui l'a décidé. Il a demandé à ce que le joueur continue à avoir sa progression du côté de la Castilla. Surtout que là, il revient d'une très grosse blessure. Donc au lieu de le surcharger tout de suite avec des gros matchs en Liga, en Ligue des Champions, tout ça, il prend le rythme petit à petit. Il commence avec la Castilla et dès qu'on en aura besoin, on le fait appel pour rejoindre l'équipe première. Donc pour moi, c'est parfait. Donc bon retour à lui et on a hâte de le revoir. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé des actus que je vous ai présentés. Et surtout, pour ne rien louper les amis, abonnez-vous.
Encore un nouveau départ au Real Madrid. Là, le club est en train de tout accélérer. Mais avant ça, voici le top 10 des clubs qui sont remplis les poches lors de la Coupe du Monde des clubs. À la 10e place, on retrouve Al Hilal qui a empoché 31,6 millions d'euros. Ils ont été éliminés en quart de finale. À la 9e place, on a l'Inter qui a été éliminé en 8e de finale et ils ont empoché 33,8 millions d'euros. Ils ont gagné plus qu'Al Hilal alors qu'ils ont été éliminés avant eux. À la 7e position, on a Palmeiras qui a gagné 36,6 millions d'euros. Ils ont été éliminés en quart de finale. À la 7e position, on a Manchester City avec 47,6 millions d'euros empochés. Eux aussi, ils ont été éliminés en 8e de finale. Ensuite, à la 6e position, on retrouve Dortmund avec 46,1 millions d'euros, éliminé par le Real Madrid en quart de finale. Et là, on rentre dans le top 5, les amis. À la 5e position, on retrouve le Bayern Munich avec 53,5 millions d'euros empochés. À la 4e place, on a Fluminense avec 55,9 millions d'euros empochés. Regardez, s'il vous plaît, la différence entre eux et le Real Madrid. Le plus fou, c'est qu'on a été éliminé avant eux. Le Real Madrid a empoché 75,9 millions d'euros. Après, j'ai envie de dire, c'est le Real Madrid. Il n'y a pas foutu avec Fluminense. En deuxième position, sans surprise, le Paris Saint-Germain avec 98,3 millions d'euros empochés. Et à la première place, on a Chelsea avec 105,4 millions d'euros empochés. Après, je pense qu'ils ont gagné plus avec la vente des maillots, tout ça. On termine avec notre cher Lucas Vazquez qui nous a fait ses adieux sur Instagram. Demain, le Real Madrid a prévu de faire une cérémonie d'au revoir pour lui. Dites-vous qu'il aura passé 20 ans au Real Madrid, les amis, c'est énorme. Et après son départ, ça sera probablement le tour de Mendy. Parce que là, on nous dit Ferland Mendy devrait quitter le Real Madrid cet été. Après la signature d'Alvaro Carreras, le Français a plus de chances de partir que Franck Garcia. Et en plus de ça, on voit que Franck Garcia, voilà, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le gars, il se sent très bien. Aujourd'hui, le Real Madrid l'évalue à seulement 14 millions d'euros.